Hello Kikou, bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers compatriotes. J'espère que vous allez super bien. Journée reprise aujourd'hui et tout s'est bien passé. C'est toujours un plaisir de retrouver la maison. C'est toujours un plaisir de retrouver le cabinet. C'est toujours un plaisir de me remettre sur les dossiers de mes très chers compatriotes et de reconnecter, de pouvoir recevoir du monde, de discuter avec, de trouver des solutions, de résoudre les problèmes. Je suis Madame Solution. Donc voilà, c'était un petit coucou et tout simplement vous dire que j'ai repris du service aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé, que j'ai fait un peu plus d'un mois de vacances, de réconfort, de réjouissance, après naturellement tout ce temps passé à faire de la politique et tout ce temps de transition eh bien, qui a rendu quelque peu certains de mes clients orphelins et donc je suis pleinement investie aujourd'hui pour eux. Et c'est un plaisir d'être de retour à la maison, d'être de retour au cabinet et de pouvoir enfin bien, faire œuvre utile. Donc, je renouvelle l'information pour ceux et celles qui s'étaient déjà manifestés alors que je n'étais pas là, je n'étais pas au Gabon. Eh bien, en matière foncière, je vous avais dit que, vu l'actualité de notre pays, je m'engageais à consacrer au moins 40 à 50% de mon temps à la régulation et la régularisation, je veux dire, et à la régularisation foncière, mais aussi et surtout, eh bien, l'accession à la propriété. Donc, toutes les personnes qui savent qu'elles sont détentrices, bien évidemment, d'une parcelle, elles savent qu'elles ont construit une maison quelque part et qui, jusqu'à ce jour, ne disposent pas de titre de propriété, je vous prie naturellement de prendre la tâche très vite avec nos services afin que nous puissions vous accompagner pour enfin accéder à la propriété qui, elle, est inattaquable, imprescriptible et qui vous permet justement, bien évidemment, en cas d'intéressement ou du moins d'intérêt pour les pouvoirs publics de votre propriété, d'être en position de vous défendre au mieux et surtout de pouvoir naturellement faire respecter vos droits. Donc c'est très important. Je sais qu'au Gabon, nous n'en avons pas la culture et ces derniers temps, davantage. Aujourd'hui, j'ai besoin de vous pour que ensemble, bien évidemment, nous concrétisions vos rêves, vos projets et surtout pour que, bien évidemment, ces biens soient des biens qui vous appartiennent, in fine, des biens qui vont faire partie de votre héritage et des biens dont vos enfants pourront bénéficier bien évidemment, sans conteste. Donc, je vous prie naturellement de prendre vos responsabilités, vos dispositions pour venir au cabinet, à lui, un petit conseil. Nous sommes donc situés au marché de Lui. Après la pharmacie Oriti, il y a un grand immeuble jaune et gris qui donc est mitoyen au centre de santé de Lui ou à la PMI comme certains préfèrent l'appeler, de Lui. Nous sommes au deuxième étage, porte D2. Voilà, vous allez nous retrouver là. Nous sommes ouverts tous les jours, bien évidemment de la semaine, de 7 heures finalement à en tout cas pour les autres collaborateurs 19 heures. Mais pour moi ça dépend, je peux avoir des rendez-vous au-delà, comme là maintenant je viens de finir un rendez-vous. Je suis donc disposée à rester au cabinet parfois jusqu'à 22 heures pour des rendez-vous. Cela permet aussi de ne pas bien évidemment empêcher ou de ne pas faire en sorte que ces clients-là qui n'ont pas forcément le temps dans des horaires réglementaires, qui pourraient en trouver un peu plus tard dans la nuit, de pouvoir me consulter et de pouvoir discuter de leurs préoccupations, de leurs projets, de pouvoir les y accompagner avec toute la rigueur juridique, bien évidemment, qui va avec au mieux de leurs intérêts et leur assurer ainsi sécurité. Donc, voilà, je suis au cabinet pour tous ceux qui m'ont cherché, pour tous ceux qui demandaient quand est-ce que je revenais, pour tous ceux naturellement qui n'attendaient que moi. C'est un plaisir de me recevoir tous les jours au cabinet et bien évidemment je serai heureuse
avec l'ensemble de mes collaborateurs, de vous accompagner au mieux de vos intérêts, de les garantir, de les protéger, de les fructifier au mieux de vos attentes pour vous et pour qu'ensemble, bien évidemment, nous permettions la concrétisation de tous ces magnifiques projets, de toutes ces magnifiques défenses à avoir. Et voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous passer ce petit message ce soir et vous dire que bon, pour l'instant, je suis absolument investie professionnellement. Donc, toutes les questions politiques et autres, franchement, ça ne fait pas partie de mon actualité pour l'instant. Je la fuis même pour l'instant. Et donc, on va essayer de travailler. On va essayer de se concentrer dans le travail. Après, nous restons des citoyens gabonais. Après, ce qui se passe dans l'environnement, l'écosystème de notre pays, franchement, ça nous intéresse. Et donc, on serait amené d'ici là, enfin, à donner de temps en temps des avis sur ce qui se passe si on en estime l'opportunité. Si on pense que, bien évidemment, c'est un avis qui peut porter, qui peut intéresser, qui peut aiguiller, comment on appelle ça, la lanterne de certains, qui peut naturellement être utile. Et si on en a le temps, voilà, on se permettra. Mais comme vous le savez, mes clients ont besoin de moi. Mes clients ont besoin de moi et donc voilà, il faut que je travaille pour eux, il faut que je garantisse au mieux leurs intérêts, il faut que je me consacre à eux, que je me dévoue à eux et j'ai l'ambition que ce cabinet soit bien évidemment un jour comme le cabinet McKinsey. Et pour y arriver, ce n'est pas en se tournant les pouces, ce n'est pas en étant dans toutes les confusions possibles, c'est en s'y investissant au maximum, c'est en y travaillant au maximum, c'est en allant à la conquête du Gabon, à la conquête de l'Afrique, à la conquête du monde, pour trouver des entreprises, pour trouver des personnes à accompagner, des clients, et bien évidemment pour être les yeux, les oreilles, la bouche de ces clients. Et ce n'est que comme cela que cette magnifique famille MC Conseil va naturellement rayonner de ses plus belles couleurs. Et j'y tiens. Quand on fait un bébé, quand on met un bébé au monde, on tient à ce que naturellement ce bébé se porte bien et qu'il vive le plus longtemps possible. Et c'est l'ambition que je me suis donnée depuis le début de cette aventure. Et j'espère que, bien évidemment, j'y tiendrai et avec votre accompagnement, avec bien évidemment vos sollicitations, avec vos consultations, avec votre confiance qui m'amènerait naturellement à pouvoir vous accompagner dans toutes les préoccupations du quotidien, dans la préservation de vos intérêts, dans la défense de vos droits et surtout, bien évidemment, dans la concrétisation d'un certain nombre de projets parce que nous en avons heureusement les compétences. Voilà. Ce que je voulais vous dire ce soir, je vous souhaite de passer une agréable soirée, une excellente soirée. Il fait très beau au Gabon, le temps il est absolument agréable. On est arrivé, je crois, vendredi soir, et bien sortant de la chaleur de Paris ou de l'Europe, pour tout vous dire, parce que même en Italie il faisait autant chaud, où j'étais aussi il y a à peine 4 jours. Et donc aujourd'hui, de retrouver la douceur, bien évidemment, de l'été gabonais, la douceur du climat gabonais, ça ne fait que, chaud au cœur. Et on est là, j'arrive déjà chez moi à rester toute une journée sans mettre la clim. C'est vous dire un peu le bonheur que ça peut être, même économiquement parlant. Le temps, il est agréable, il est doux, il est tout doux. Et cette douceur, je vous la partage. Et pour dire que oui, nous avons un magnifique pays et nous avons des occasions aussi comme cela de pouvoir être heureux d'être au Gabon parce que souvent c'est pas le cas et aujourd'hui franchement je suis très heureuse d'être ici, ne serait-ce que pour le climat parce qu'en Europe en ce moment, je vous assure, c'est pas forcément, voilà, c'est pas rose tous les jours, mais au Gabon là, le climat il est beau, il est bon, donc quand je parle de climat c'est la température, je ne parle ni de climat politique, ni de climat économique, ni de climat, voilà, aucun autre climat si ce n'est celui naturellement de température, donc de temps, c'est exactement de ce climat dont je parle. Cependant, je voudrais finir en disant quand même ma gravité. Ma gravité hier, j'ai demandé, parce que beaucoup de personnes
relaté les faits et m'ont fait passer le message en me disant oui maître, il faut essayer de faire un tour à pleine Oreiti et tout. Et donc hier soir autour de 22 heures, je suis passée par là, on est passé par le charbonnage, on revenait d'Angonje. Donc on a fait charbonnage et puis jusqu'à derrière l'Assemblée, donc toute la zone ambassade de Russie, pleine Oreiti. Et puis on est rentré dans le quartier, on a fait un tour là où j'habitais avant, ça a été cassé. Mais je vous assure, et le pire ou le drame, c'est que la musique qui passait dans la voiture, c'est une musique de deuil. Et franchement, le sentiment qui m'a habité à ce moment-là était un sentiment de deuil. J'avais l'impression qu'un ouragan était passé, que l'on avait tué toutes les personnes qui vivaient là. C'était un endroit que j'ai connu, c'est un quartier dans lequel j'ai vécu, c'est des visages que je connaissais. Et voir que tout cela a disparu comme ça fait un vide, mais un vide qui, lorsqu'on essaye d'accuser une petite seconde de réflexion, on se dit waouh. On repense à tout, on se dit non, c'est énorme ce qui a été fait. Et je pense que dans notre pays, il faut que désormais on tienne compte de l'humain. Et pour tenir compte de l'humain, il faut considérer l'humain. Ce qui a été fait à Libreville est inhumain, est dégradant et absolument insoutenable. Si jusqu'à aujourd'hui, rien qu'à y penser, j'ai froid dans le dos. C'est-à-dire, j'ai même pas eu le courage de filmer ce genre de choses parce que c'est tellement grave que franchement, ça me fend le cœur. Et je me suis dit, mon Dieu, quand est-ce que nous allons enfin considérer l'être humain à ce seul titre et le respecter, l'accompagner dans ce genre de drame? Parce que pour nous autres qui avons fait la petite expérience de commencer à acheter une brique pour construire une maison, c'est tellement difficile cette aventure au Gabon. L'aventure de construire une maison, surtout quand on n'a pas de moyens ou quand on se débrouille. C'est-à-dire qu'on va commencer à poser une petite contribution. On cotise de l'argent ou on fait une tontine, on gagne un peu d'argent, on s'endette. Et là, on va acheter la première brique, la deuxième, un sac de ciment, un sac de sable ou une brouette de sable. Et puis toute sa vie, on la consacre à construire quelque chose pour ses enfants, pour soi, pour ses vieux jours. Et quand un claquement de doigts, tout disparaisse comme ça du tic au tac, je trouve que c'est vraiment, vraiment très très grave comme acte. Je ne sais pas quelle était l'urgence, je ne sais pas quel était l'état d'esprit de nos dirigeants, mais je vous assure que ce qui s'est passé à pleine Oreiti, c'est une chose de voir ça à distance et c'est une chose de venir vivre ça en réel. Et j'ai vu qu'apparemment il y a encore des gens qui dorment, donc ils font des espèces de feux de camp. Vous voyez là, ils font des feux qu'on fait au village, au corps de garde pour veiller la nuit. Et donc j'ai fait tout le long. Vous voyez que derrière l'Assemblée, ou du moins du côté de l'ambassade de Chine, il y avait un feu là avec des personnes dehors qui étaient en train de veiller. Et tout le long, jusqu'à à peu près derrière Bolo, franchement c'était comme ça. Et j'avoue que ça m'a quand même vraiment attristé. Mais bon, comme on dit, le vin est tiré, il faut le boire. On espère que dans l'avenir, l'humanité sera prise en considération de plus en plus et que, bien évidemment, ce genre d'acte ne soit ni accepté, ni pardonnable, ni laissé comme cela, comme si, bien évidemment, rien n'avait existé. Et quand je vois comment c'est géré, je me rends compte de ce qui se passait un peu à l'UOB, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand il y avait des mouvements de grève à l'UOB, on identifiait les leaders et on contentait les leaders, et les leaders avaient la responsabilité de calmer les ardeurs de ceux des étudiants qui donc avaient rejoint le mouvement par la conviction de ce qui était défendu pour essayer de les calmer. Et quand je vois ce qui se passe, j'ai l'impression, peut-être je me trompe, qu'aujourd'hui, eh bien, on va essayer de contenter les leaders et deux tondus, trois pelés, et puis l'entièreté des gens préjudiciés eh bien, ne verront aucune réparation du tort qui leur aurait été causé par l'État gabonais. Un État qui ne protège pas ses enfants et qui en devient le terroriste est absolument un État qui doit se reconnaître son indignité. Et je pense qu'il n'est pas à notre avantage, il n'est pas bien évidemment à notre honneur
de constater l'État gabonais aussi publiquement et avec une telle clarté, eh bien, terroriste, barbare, de non-droit. Je pense que ce n'est pas l'ambition qu'un État peut se permettre de s'afficher en s'affirmant là-dedans. C'est un fait grave, c'est un fait historique qui touche à la dignité humaine de nombreuses familles gabonaises, de plusieurs de nos compatriotes, et personne ne peut et ne saurait rester insensible face à ce genre de choses, même si la conclusion parfois qui finit par, j'ai envie de dire, déconnecter certains qui se battent, qui, avec leur tripes, avec leur ventre, c'est celle de constater in fine que les gens pour qui on se bat, parfois n'ont pas envie qu'on se batte pour eux, et on est parfois tenté de les laisser faire, de se dire ok, ça les arrange, ça ne les dérange pas plus que cela, pourquoi se battre pour eux? Mais l'humanité commande qu'au-delà de tout, au-delà de toutes ces considérations, à ne pas peut-être recevoir eh bien, la reconnaissance ou du moins, ne serait-ce que la recevabilité de son discours lorsqu'on est en position de défendre des personnes en situation de vulnérabilité ou d'abus de leurs droits, eh bien, qu'on finisse par accepter que c'est normal et qu'on n'abandonne pas. Et c'est ce que je souhaite à toutes les voix qui se lèvent, de ne pas abandonner, parce que eh bien, le peuple pour lequel on se bat finalement ne reçoit pas nos messages, n'est pas réceptif à nos messages, ou ne veut rien en savoir, ne veut rien entendre. Je pense que le combat doit continuer au-delà, bien évidemment, de ces réactions qui sont parfois traductrices d'autres réalités que l'on peut prendre du temps à expliquer psychologiquement, sociologiquement, même anthropologiquement. Et je pense qu'il faut revenir à cette intellectualisation du débat, des préoccupations, des réalités, de l'actualité, sortir totalement de ces considérations assez viscérales, intestines, qui sont de l'ordre, bien évidemment, de se crêper les chignons, de s'insulter, de se crier dessus. Il faut réintellectualiser les choses. Ça permet le recul, ça permet la considération de l'interlocuteur, au-delà, franchement, parfois de ce qui peut être sorti par cet interlocuteur qui est de l'ordre de l'inadmissible, de l'entendement. Il faut donc beaucoup, et ce temps de recul m'a permis cela aussi de revenir à l'essentiel, aux fondamentaux. Il faut prendre beaucoup sur soi pour se dire que bien évidemment on essaie d'être dans un combat noble, et ce combat noble là nous le faisons pour une population qui parfois n'en comprend pas les enjeux, l'intérêt, bien évidemment les motivations, encore moins les objectifs, et que malgré tout il faut quand même continuer à faire ce combat, il faut quand même continuer à se battre pour cette population, au-delà de ce qu'elle se montre parfois d'une violence absolue à l'égard des personnes qui essayent eh bien, de défendre ses intérêts, ses droits. Eh bien, on a aussi une culture politique qui fait que malheureusement, eh bien, certains peuvent avoir des raisons de croire que ce n'est que bien évidemment une façade qui sert de tremplin pour la personne qui se montre naturellement la voix des sans-voix au moment où des difficultés de cette nature eh bien, s'observent et qu'il y en a qui se démarquent, qui se lèvent et qui dénoncent. Donc, il y a beaucoup d'explications que nous pouvons tirer bien évidemment de ces réactions, et en cherchant l'explication au-delà bien évidemment du tic au tac, de la facilité des réseaux sociaux, du clic des réseaux sociaux qui va à une seconde près tellement vite, il faut réintellectualiser le débat, réquestionner les fondamentaux, la sociologie, il faut la réquestionner, l'anthropologie, il faut la réquestionner, comment vous dire, la psychologie, il faut la requestionner, il faut revenir à une véritable analyse qui tienne compte bien évidemment des enjeux, de la structuration de notre société, de ses valeurs, des choses sur lesquelles elle s'est fondée jusque-là. Non, j'ai fini dans 2 minutes. Les choses sur lesquelles elle s'est fondée jusque-là pour être utile au Gabon. Parce que notre pays, nous n'allons pas l'abandonner. Si on fait la bouderie, bien évidemment, on aura eu le temps d'accepter que le pays s'enfonce davantage. Et je vous assure que quand on est patriote et qu'on aime son pays, on ne peut pas accepter qu'il s'enfonce davantage. On ne peut pas dire, ok, qu'il se casse la gueule, on verra bien
On est tenté de le penser parce que bien évidemment, on a tellement crié que nous prenions le mauvais chemin. On a tellement décrié certaines actions, certains actes et certaines positions que bien évidemment tout cela paraît inaudible. On a envie de déconnecter, on a envie de se dire non là c'est plus bon du tout, que le Gabon se gère comme il peut, que ceux qui s'occupent de la politique s'en occupent. Mais à un moment donné, je pense que chacun peut retrouver sa place dans ce qui lui plaît vraiment et dans ce dans quoi il peut s'épanouir, au lieu de venir dans des rings qui ne sont pas bien évidemment les endroits de souhait pour certains et qui finissent par engloutir ces personnes-là dans des combats qui à la base, ou du moins sur les plateaux qui ne sont pas les leurs, et ça finit par d'éteindre sur ce que ces personnes sont en réalité et leur véritable force qui ne réside pas dans ces chamailleries à l'occasion d'un discours qui naturellement clive, mais qui questionne l'essence, le fondamental. Qu'est-ce qu'il faut pour une société, pour qu'elle fonctionne, de quels acteurs avons-nous besoin, quel est bien évidemment le parcours de l'acteur public gabonais souhaité, mais pour fonder cela, pour repositionner les bases, il y a besoin d'éducation. Et cette éducation doit pouvoir se faire dans un cadre qui permette à chacun d'essayer de se retrouver. Après, tout le monde ne se retrouvera pas. On aura 2-3 personnes qui s'y intéresseront, mais le peu de personnes qui s'y intéresseront seront déjà en capacité justement de faire exactement le même job à l'endroit d'autres personnes, parce qu'un pays dans lequel la citoyenneté n'est pas promue, un pays dans lequel la citoyenneté n'est pas revendiquée, n'est pas connue même, à minima, c'est un pays qui est voué à la perdition, qui est voué à l'échec. Aujourd'hui, que ceux qui pensent faire des choses autrement que ce qui conviendrait, c'est-à-dire questionner les fondamentaux, redéfinir bien évidemment des valeurs, accompagner nos compatriotes dans ce qui doit être fait et comment ça doit être fait, bien évidemment que on peut perdre toute la quintessence de nos énergies dépensées, dispersées parfois. Mais il faut revenir aux fondamentaux, il faut revenir à l'essentiel, il faut revenir à l'amour profond de ce pays. Et quand on aime ce pays, eh ben, on fait le sacerdoce de porter une croix qui pèse très très lourd, mais on peut trouver des palliatifs, on peut trouver des échappatoires, on peut trouver des endroits, des milieux sur lesquels on peut être en meilleur déploiement pour être de concrètes, j'ai envie de dire, contributions à ce qui est du destin de notre pays, ce qui est de sa vitalité, son rayonnement, qui aujourd'hui, il faut le dire, du fait de l'actualité, bien évidemment, de notre pays, est totalement à la ramasse. Donc, ce n'est pas une question de parti politique ou de partisanerie, c'est une question, bien évidemment, de défense citoyenne, de défense de son être, de ce que l'on est profondément, au-delà, bien évidemment, des étiquettes, des partisaneries. Qu'est-ce que l'on est? On est gabonais. Qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui être gabonais? Quelles sont les valeurs que l'on reconnaîtrait à un gabonais? Quels sont les rêves que l'on reconnaîtrait à un gabonais? Quelle est l'histoire du gabonais aujourd'hui? Il faut refonder tout cela parce que j'ai l'impression que malheureusement nous n'avons pas pu construire une identité gabonaise. C'est vrai, l'identité gabonaise elle est plurielle, mais dans cette pluralité, il faut pouvoir définir au moins bien évidemment les éléments qui seraient de nature à se retrouver dans cette pluralité pour qu'ensemble, bien évidemment, ces éléments forment une seule identité dans laquelle chacun de nous pourrait éventuellement se retrouver. Et c'est ce qui fait une nation. Et c'est ce qui fait qu'on soit conscient, bien évidemment, d'avoir une même histoire, d'avoir envie de ce destin commun et de se battre ensemble pour que, naturellement, ce destin soit magnifique, beau et qu'il atteigne la félicité dans chanter ces derniers temps. Je vous remercie, je vous souhaite de vous porter très agréablement bien et je vous dis au plaisir de la prochaine fois. Merci beaucoup. On va trouver un moment, on va trouver comment être de contribution. Bien qu'aujourd'hui, je vous l'annonce, je vous le dis pour ceux qui ne le savaient pas, je préfère vraiment être dévoué à 100% à mes compatriotes clients et de faire grandir la maison. Marlène Fabienne sur les Fontaines Conseil. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Bisous.